Alors, vous avez déclaré ce matin l'institution judiciaire est mal à l'aise avec ce jugement. Ah oui, ça se sent. Ça se sent parce que dire que Marine Le Pen risque de récidiver, et c'est pour ça qu'elle ne pourra pas être candidate, mais récidiver de quoi? Elle n'est plus députée européenne, elle n'est plus présidente de parti. Et il n'y a pas eu de souci avec ça depuis 2016. Je crois. 2016. Exactement. Depuis que le Parlement européen nous a dit on n'a pas la même conception des assistants parlementaires et de leurs fiches de poste, eh bien il n'y a plus eu de problème. Donc il n'y a aucun risque de récidive. Donc oui, effectivement, on sent qu'ils sont mal à l'aise et probablement c'est une des raisons qui explique que l'appel arrivera assez vite. L'appel arrive à l'été 2026. Donc voilà. Oui. Pourquoi elle n'a pas reconnu pendant le procès alors que c'était des grosses erreurs? Pourquoi ils sont restés quand même très, on va dire, un peu vaillants, un peu agressifs? Mais parce que nous, on estime qu'on est innocent. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. 4,2 millions, c'est quand même pas innocent. C'est quand même de l'argent. Pour l'instant, alors j'ai un scoop pour vous. Oui. Marine Le Pen, qui a interjeté l'appel, est présumée innocente. Okay. Autant que vous, que moi, que tout le monde autour de cette table. Pas tout le monde quand même. Ah bon, vous avez des dossiers. Donc moi, dans les 152 pages de l'instruction, quand même. Pas d'article à peau. Très bien. Merci. L'argent a été employé pour payer des salaires à des salariés qui ont travaillé. La définition de poste ne convient pas. La définition de poste ne convient pas au Parlement européen. C'est tout le sujet de l'appel. C'est la ligne de défense que vous avez prise. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel et il n'y a pas eu de corruption. Il faut le dire quand même, parce qu'il y a parfois un flou qui est entretenu. Donc voilà. Vous avez fait, comme je l'ai dit hier, c'est vous considérez que c'est une erreur de bonne foi? Oui. C'est ça. Enfin, c'est comme ça apparaît comme une erreur. Même pas que c'est une erreur. Le Parlement européen considère que c'est une erreur. Nous, jusqu'en 2016, on ne le considérait pas. Quand on a compris qu'il y avait une poursuite judiciaire derrière avec le Parlement européen, nous faisait les gros yeux, on a arrêté. Mais vous ne l'avez pas non plus considéré pendant le procès. Vous n'avez pas bougé votre ligne de défense. Mais parce que nous, à l'époque, de bonne foi, on a employé des gens pour travailler à aider des députés européens. Et vous savez, quand on est député, on est tout le temps député. Là, aujourd'hui, qui vous parle, Cyril? Le député de la Moselle ou le porte-parole du Rassemblement national? Je suis un peu les deux. Et donc, en politique, c'est comme ça. Oui, donc, c'est un peu compliqué. C'est une enveloppe budgétaire qui était l'enveloppe du Parlement européen. C'était pas une enveloppe budgétaire qui était destinée à l'exercice de vos assistants parlementaires sur le sol français. Les listes européennes, c'est des listes à la proportionnelle. Ça veut dire que vous avez une liste avec plein de noms qui se suivent. Donc, c'est pas des élections personnelles. On vote un parti, finalement. Et donc, l'élu européen, il est élu parce qu'il a l'étiquette d'un parti. Il est donc les deux en même temps. C'est impossible à dissocier. Il y a des députés nationaux au scrutin majoritaire qui se font élire sans étiquette. Alors c'est le nom. Là, c'est le bonhomme qui s'est fait élire. Il y en a qui dissocient quand même. Vous n'avez pas dissocié, mais il y en a qui dissocient. Mais ils ont réussi. C'est comme ça. Il y a la France Insoumise, il y a le Modem, il y a le RN, il y a tous les partis. Alors c'est des sommes différentes, j'entends bien. Les sommes n'ont rien à voir. Les sommes sont différentes, c'est vrai. Mais il y a d'autres partis qui se retrouvent devant la justice pour cette même affaire. Parce que au Parlement français, c'est pas pareil. Et que la plupart des partis politiques ont l'habitude du Parlement français et qu'ils ont fait de la même manière au Parlement européen. À peu près tous les partis politiques sont concernés. C'est pas un cas isolé. On n'est pas les seuls à s'être trompés si jamais on s'est trompé. 01 80 20 39 21, vous réagissez sur Europe 1. Oui, Gauthier Lebray. Enfin, le sujet, il n'est pas tant sur le fond, puisque il y a quand même un consensus pour dire que le RN n'avait pas à faire cela, même si c'est pas leur ligne de défense, et donc c'est pas tant sur les différentes peines qui ont été prononcées que sur l'exécution provisoire. Le vrai débat aujourd'hui démocratique, il est sur l'exécution provisoire, et il est sur l'incapacité qu'a, à l'heure où on se parle, Marine Le Pen de se présenter en 2027. Alors l'appel, c'est quand même l'info d'hier. L'appel arrive très rapidement, été 2026. Maintenant, Marine Le Pen, le plus probable, c'est toujours qu'elle ne soit pas candidate en 2027, puisque en deuxième instance, il y a tous les risques pour Marine Le Pen que les juges confirment la première instance. Ce qui permettrait qu'elle soit candidate, pour en avoir discuté avec son avocat et d'autres juristes, c'est qu'elle soit condamnée à la même peine en deuxième instance, sans exécution provisoire. Et donc là, elle pourrait aller en cassation. La cassation, dans ce cas-là, est suspensive. Et Marine Le Pen pourrait être candidate. Il y a un vrai problème si Marine Le Pen n'est pas sur la ligne de départ en 2027. Démocratiquement, on ne choisit pas à la place des électeurs, comme on ne choisit pas à la place des téléspectateurs dans l'affaire C8. Dont on le dit et dont on l'entend maintenant dans ce brouhaha médiatique. Par exemple, on passe à l'as ce qui est arrivé à Fillon. Fillon, lui aussi, a été empêché. Souvent, hein. Donc c'est pas inédit. Fillon a été candidat.
Oui, d'accord, mais il a renoncé de lui-même. C'est quand même une grande différence. C'est pas la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Il y a eu un bulletin de vote François Fillon en 2017, alors que là, potentiellement, il n'y a pas de bulletin de vote Marine Le Pen. Non, mais pour la démocratie, c'est formidable effectivement que cet appel ait lieu avant et qu'elle puisse éventuellement avoir un deuxième procès, parce qu'au moins, si jamais ça avait été après l'élection, et imagine qu'en appel, elle est blanchie, c'est catastrophique. C'est pour ça que M. Retailleau est monté au créneau en disant heureusement qu'on va pouvoir avoir une clarté par rapport à ça. Et ça, c'est tout à fait normal. Et Gérald Darmanin était monté au créneau bien aussi. Sûr. Il y a un troisième scénario, Géraldine, c'est exécution provisoire en appel, incapacité à se présenter, cassation en 2028. Imagine qu'en cassation, on dise fin des poursuites, Marine Le Pen est relaxée. Imagine un peu ce que ça provoque dans la démocratie française, et là, ça sera trop tard. Et la cassation, ça sera après 2027. La légitimité de celui qui aura été élu sans avoir les adversaires. Et autre chemin, il faudra le suivre de près, cette PPL Ciotti. Oui, PPL Ciotti, il faudra voir proposition comment le Parlement, proposition de loi, comment... PPL, alors c'est pas un plan d'épargne, c'est le plan, proposition de loi. Comment cette initiative parlementaire de Ciotti qui vise à revenir sur Sapin 2, notamment sur l'inéligibilité et les peines complémentaires. La loi Sapin 2. Si jamais les parlementaires adoucissent ce dispositif, cette loi... C'est rétroactif. C'est rétroactif. Et donc Marine Le Pen n'est plus sous exécution provisoire. Donc c'est une blague en fait. On vote des lois pour être un peu plus blanc que blanc, et maintenant, comme ça n'arrange personne, on revient en arrière et on C'est pas exactement ça. D'abord, la fameuse loi Sapin 2 qu'on vient d'évoquer, elle a été votée après les faits qui sont reprochés. Rétroactivité de quelques semaines. Et donc, on ne peut pas faire une loi rétroactive. Aujourd'hui, vous avez une chemise avec des raies de couleur. Si demain, il y a une loi qui passe en disant c'est interdit de porter des chemises de raies de couleur, on ne pourra pas vous accuser de l'avoir portée aujourd'hui. En revanche, si vous la portez après-demain, là, vous serez critiqué. C'est donc paradoxal de pouvoir le faire avec Marine Le Pen. Pour autant, Laurent Jacobelli, je viens juste de terminer un point super important. Laurent Jacobelli, je ne les ai jamais vus aussi dissipés. C'est vrai. Vous les dissipez. Vous croyez que c'est moi? Je vous jure, vous les dissipez, mais c'est bien. Allez-y, Laurent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, ils sont tous excités de vous voir. Démocratique. Non, mais il y a quelqu'un qui parle en plus. Normalement, il y a Fabien Lecoeuvre, donc ça. Oui, c'est vrai. Ça rajoute quelqu'un qui parle dans les débats. J'avais pas vu ça. Bah oui, moi je l'ai anticipé dès que j'ai vu la Sapin. Vous savez ce que dit Michel Sapin à propos de l'affaire Marine Le Pen? Michel Sapin, l'auteur de la loi, disons pudiquement que la juge aurait pu faire un autre choix. Lui-même, qui est l'auteur de la loi, a le sentiment que la loi a été détournée. Excusez-moi, mais si ça, c'est pas un élément important... Bon, Michel Sapin, c'est lui qui a fait la loi, quand même. Oui, il a fait la loi. Et là, apparemment, il avait les boules. On va dire... D'abord, il n'y a pas la juge, il avait les boules de la décision, apparemment. Oui, c'est la présidente. Oui, mais la présidente, 66 millions de Français. Oui, mais on peut déplorer malgré tout quand même les menaces de mort à l'encontre de cette présidente qui a été jetée en pâture. Et effectivement, là, c'est... Il faut dire quand même. Contre elle et contre tous les magistrats et tous les juges, là au moins il y a un point d'accord. Oui, et contre tous ceux qui s'expriment dans le débat public et qui sont menacés de mort. Maintenant qu'on est médiatisé, tout le monde est menacé de mort. Je sais pas, autour de la table, on va pas faire un sondage, mais j'imagine que beaucoup ont été menacés de mort. D'Artigol oui. Il y a une auditrice qui quand même a dit qu'il revenait sur Pau. Une auditrice quand même qui était... Mais c'est catastrophique, c'est le débat public actuellement, c'est catastrophique. Calmez-vous un peu. Et vous êtes trop premier degré là les mecs, je vous le dis. Non mais je vous le dis, là on redescend de 2 étages, vraiment. Vous pensez quoi d'ailleurs de la proposition de Éric Ciotti? C'est du bon sens. Aujourd'hui on est dans une situation incroyable. Marine Le Pen est présumée innocente, mais condamné à ne pas pouvoir se présenter. Rien qu'énoncer ces mots-là, ça choque tout le monde. Imaginez que ça se passe en Hongrie, imaginez que ça se passe aux États-Unis. Tout le monde dirait, pousserait des cris d'orfraie, dirait c'est honteux, atteinte à la démocratie. Là, ça se passe en bas de chez nous et beaucoup se taisent, beaucoup trouvent ça normal. Non, la démocratie, c'est un bien précieux, il faut le protéger. Ça veut dire que vous regrettez que tous les parlementaires, parce que tous les parlementaires ont voté cette proposition de loi Sapin et avec l'exécution provisoire qui était incluse. Non, pas tous les parlementaires. Alors, une grande majorité. Il y avait 2 parlementaires du Front National à l'époque qui ne l'ont pas voté. Il y a des LR qui ne l'ont pas voté. Mais Marine Le Pen, dans le même climat, proposait même pour un détournement de fonds publics l'inéligibilité à vie. Donc il y avait ce climat de l'époque, vous vous souvenez? Attendez, on était après l'affaire Cahuzac. Qu'on soit tous d'accord pour dire que les hommes et les femmes politiques doivent se comporter bien, je pense qu'on peut avoir un point de consensus là-dedans, mais une fois que le jugement est définitif, pas avant. Et pour vous, elle a fait une faute ou pas, Marine Le Pen? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'on a utilisé les règles que nous connaissions au Parlement national. Ça a mis quelque temps pour... Vous savez, c'est un commissaire européen de gauche qui a entamé les procédures. Ça a été relayé par Madame Taubira. Il y a eu un procès politique au début. Aujourd'hui, on peut en discuter si vous voulez, mais au moins au début. Tous les partis politiques ont agi de la même manière. Une fois encore, c'est parce qu'il y avait un doute et que c'était pas clair. Voilà. Vous avez des gros montants, vous, quand même. Vous êtes plutôt fort. Parce qu'on est un gros parti. Ouais. C'est proportionnel.
Je connais un peu ça. Merci Laurent Jacobelli. Problème de riche alors. Question de train de vie. Laurent Jacobelli, je vais vous poser une question, mais je vais vous demander sincèrement de ne pas me répondre non, c'est impossible puisque non, ça va pas se passer comme ça, etc. Est-ce que vous avez prévu quand même un plan B si Marine Le Pen est empêchée de se présenter à la présidentielle de 2027? Parce que même Marine Le Pen dit que le chemin est extrêmement étroit pour pouvoir s'en sortir. Donc vrai. Forcément, quand le chemin est étroit, on prévoit quand même des plans B. Et c'est Jordan Bardella, de toute façon, c'est pas. Mais notre hypothèse, évidemment, c'est Marine Le Pen. Mais enfin, on a un duo. Oui. Voilà. Et dans un duo. Donc sinon, le duo tournerait. C'est-à-dire que Marine Le Pen, Premier ministre, et Jordan Bardella, président. En tout cas, Premier ministre, Marine Le Pen, Premier ministre, je sais pas, mais si jamais, voilà, on a quand même de la chance. On a 2 figures politiques aimées des Français. Ils sont toujours dans le top 3 des personnalités politiques. Ouais. Et j'allais dire, on a beaucoup de chance d'être dans cette situation aujourd'hui. D'autres partis seraient aujourd'hui dans le ruisseau. Nous, on l'est pas. Mais on va quand même se battre pour que ce soit Marine Le Pen. Si vous voulez parler d'En Marche, on avait bien compris. En Marche, c'est En Marche arrière. Non, mais c'est vrai qu'En Marche, ça existe encore En Marche d'ailleurs. Ah, ça s'appelle Ensemble pour la République. C'est Gabriel Attal qui s'en occupe. Qui ça? Monsieur Attal s'en occupe. Je connais pas. Il a pas en forme en ce moment. Gabriel Attal. Oui. Il est éteint, c'est un peu une étoile filante. Mais vous êtes sympa, vous avez organisé un meeting le même soir que Jordan Bardella. 2 minutes. Alors, je t'explique. On n'est pas au conseil municipal de Pau ici. J'y suis plus. Non, mais justement. J'ai dû démissionner justement pour plus être contre Tercom. Qu'est-ce que vous dites là? Vous comprenez ce que vous dites? Non, mais sérieux. Non, allez-y. Bon, alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Jordan Bardella. Marine Le Pen dit il aura 36 ans en 2032. Donc on le préserve, on le prépare pour 2032. C'est comme si vous n'assumiez pas aujourd'hui, dirigeant du RN, le fait que il est le candidat naturel si Marine Le Pen ne peut pas se présenter en 2027. C'est presque un candidat non assumé pour 2027. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on veut pas donner l'impression de reculer. On veut pas accepter le diktat. On veut pas accepter que Marine Le Pen soit mise sur la touche. Voilà. Et donc, on veut pas rentrer dans ce jeu-là. Donc, on va se battre jusqu'au bout et c'est le signal qu'on veut envoyer pour que Marine Le Pen soit candidate. Aujourd'hui, elle est en tête des sondages. Elle a un lien très spécial avec les électeurs qu'elle a tissé depuis 30 ans. Et on veut pas, parce que 3 juges en auraient décidé autrement, renoncer à ça. C'est ça le message qu'on envoie. C'est quand même une position compliquée pour Jordan Bardella parce qu'il va devoir se préparer sans trop le montrer. Se préparer sans se préparer. Parce que, évidemment, Marine Le Pen, jusqu'à l'été 2026, reste la candidate naturelle du Rassemblement national. Avec donc tu ne peux pas propulser Jordan Bardella. Tactiquement, pour le RN, c'est évidemment trop tôt. Si Marine Le Pen est dans la capacité de se présenter, on ne va pas retirer au dernier moment Jordan Bardella. Donc, au contraire, il sera actionné au dernier moment. Mais ça ne sera pas une position facile pour lui, parce qu'il devra se préparer, forcément, mais il ne pourra pas trop le montrer. Il y en a qui parlent du syndrome Kamala Harris, c'est-à-dire qu'au dernier moment, elle a été mise sur le devant de la scène et Biden a été débranché. Oui, mais bon, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut... Kamala Harris, oui, mais non, c'est pas pareil. Ça, pour moi, excusez-moi. Non, mais c'est pour des ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Jordan Bardella, Marine Le Pen, ça a toujours été un duo. En fait, ça n'a rien à voir. Kamala Harris, elle est sortie de nulle part, elle est en train de faire du pain de mie. Ils ont dit tu vas te présenter. Oui, elle est comme vice-présidente des États-Unis. Oui, mais tu vois pas. Oui, mais les mecs, arrêtez. C'est un duo et en politique, il n'y a plus de duo. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est la guerre et c'est la scission. C'était le seul duo qui tenait. En vérité, c'était le seul duo qui tenait. Et je pense qu'il y a une question d'âge aussi. Je vais vous donner quelques offres. La première réunion qu'on a fait à l'annonce du verdict, Jordan était à côté de Marine et il a été le premier à dire qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise pour soutenir Marine. Voilà, ça a été ça son réflexe. Oui, enfin, il ne pouvait pas dire autre chose. Il n'allait pas dire comment on fait pour enfoncer Marine là, les gars. Il aurait pu ne rien dire. Les gars, on se voit. Comment Monsieur Jacobelli, c'est un vrai duo et Jordan a déjà. Comment on lui fout la tête sous l'eau là, les gars là. Non mais c'est vrai. Ça se passe évidemment pas comme ça. C'est comme un mec. Je racontais à Benaïm une anecdote. Un jour, il y a un pote à moi qui prend un avion et il prend un avion privé. Et il y avait des. Vous avez des potes à vous qui prennent des avions privés. Mais genre un truc de fou, des trous d'air, mais de malade. Le mec a cru mourir. Et il y a le pilote qui se retourne et qui lui fait un pouce comme ça levé. Genre, c'est bon. Je lui ai dit, tu crois vraiment, le pilote, il va te se retourner, il va te faire comme ça, genre on est mort. J'ai dit, c'est pareil, tu vois, ils vont pas dire comment on fait pour enfoncer. Votre image est parfaite. Jordan, il allait pas dire comment on fait pour enfoncer Marine Le Pen. C'est normal. Mais, de ce qu'on sait en off, c'est que Jordan Bardella, il préparait, enfin, pour lui, c'était 2032. Oui, ça l'arrange pas. C'est clair. Il a toujours oui, parce dit. Que clairement, vous ne vous attendiez pas à ça. Il a toujours dit en off et en on. Voilà. On avait bien établi les 4 hypothèses possibles. Bien sûr. Et on ne pouvait pas imaginer
même si c'était envisageable, que ce soit l'inéligibilité à titre provisoire. C'est quand même assez aberrant. J'avais posé la question sur le plateau de TPMP, une des dernières émissions, je me souviens, et il avait évidemment balayé ça d'un revers de manche en disant mais non, il n'y aura pas de cas. Et j'avais dit bah si, c'est vous qui devez monter au créneau. Oui, mais parce que peut-être qu'on n'arrive pas à se faire à l'idée que 3 juges décident à la place de plusieurs dizaines de millions de Français, que 9 sages de l'Arcom décident à la place de 3 millions de téléspectateurs. Pour nous, le pouvoir, il est au peuple, il n'est pas à quelques sachants. Oui, mais M. Jacobelli, en disant ça, c'est aussi un peu dangereux. C'est-à-dire que vous remettez en cause le pouvoir des juges. Je vois pas en quoi c'est dangereux. Si, parce qu'il y a une petite... Tu trouves ça dangereux que 9 personnes aient choisi à la place de millions de téléspectateurs? Je sais que tu es très énervé, mais est-ce que je peux terminer? Non, mais là, la bifurquée sur... Non, mais est-ce qu'il peut y avoir... Il y a en ce moment quand même une petite musique. Il y a quand même une petite musique qui dit les juges prennent la main, etc. Vous êtes d'accord avec moi que ça peut être un peu dangereux aussi comme... Je pense qu'il faut dire et réaffirmer qu'il est important qu'on ait une justice indépendante. Mais des juges peuvent se tromper. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'appel. Voilà. Vous savez, la juge dont on parle, elle avait, lorsque M. Olivier Dussopt, ministre socialiste, lorsqu'elle avait eu à juger son cas, elle l'avait relaxé. Et la cour d'appel a dit non, vous vous êtes trompé, madame le juge, il est coupable. Eh bien, l'inverse est aussi possible. Mais ça y est. Mais il va retourner sur France 3, caresser des teckels. Et vous y croyez vraiment? Moi, je veux quand même bien... s'il vous plaît. Alors, je vous le dis, c'est pas parce que vous n'avez pas fait l'antenne depuis 2 semaines. Ah ouais. Non, il y a des règles. Non, mais surtout, on a besoin d'être sur France Inter. Ici, c'est pas comme au Rassemblement National. Ici, il y a un seul chef. Pour l'instant, d'accord? Voilà, il est là et pour l'instant, il n'est pas destitué. Il tient bien. D'accord. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Pour l'instant, il n'y a pas de plan B. Il y a des gens qui font des choses dans mon dos, mais il n'y a pas de plan B. Donc, je vous le dis. Pour l'instant, l'émission s'appelle On marche sur la tête avec Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, il est là. D'accord? Voilà. Donc, Géraldine Maillet, c'est bon. C'est bon. Valérie Benaïm va retourner caresser des teckels sur France 3. Là. Mais je n'ai jamais caressé un seul teckel. Si, c'est bon. Benaïm. Est-ce que je peux répondre à la question de Valérie? Alors, Valérie Benaïm de France 3? Oui, ou de France Inter, c'est selon. Je trouve que ça pose une grande question démocratique. Je ne parle pas, encore une fois, des autres peines à l'endroit du Rassemblement national suite à ce procès. Je parle de l'exécution provisoire, de l'empêchement imposé à Marine Le Pen d'être candidate en 2027, que 3 personnes et que le législateur ait permis à 3 personnes de décider de l'avenir du pays et de décider à la place de 66 millions de Français, de millions d'électeurs, ça pose une vraie question démocratique, tout comme ça pose une question démocratique quand 9 personnes, 9 sages de l'Arcom, décident à la place de millions, de dizaines de millions de téléspectateurs. Mais Gauthier, ôte-moi d'un doute, tu as fait les émissions avec moi quand même précédemment. Tu m'as entendu dire que l'exécution provisoire c'était un souci. Tu dis à Laurent Jacobelli que c'est dangereux. Tu dis à Laurent Jacobelli que c'est dangereux. Pas du tout, c'est ce qu'il dit. Benaïm a été prendre un café au Café de Flore hier. Pas du tout. Je pose la question sur la petite musique qu'on entend en ce moment. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. La petite musique, tu l'entends parce qu'il y a des gens qui critiquent l'exécution provisoire et la décision. Elle a vu ses potes en converse en trottinette, elle est revenue. Ça y est, Benaïm. Est-ce que tu auras la même analyse, Geoffrey, si... Je m'appelle Gauthier. Lui, c'est virez-le, lui. Non, mais c'est pas possible. Geoffrey, c'est dans... Geoffrey, pas virez-le. Non, mais c'est Cyril qui décide. Non, mais c'est bon, s'il vous plaît, mec, on se calme. Est-ce que tu auras la même analyse? Oui, mais là, si l'exécution immédiate est confirmée, on s'en fout. On doit lancer la pub. Si elle est incapable de se présenter en 2027. Gauthier Lebray, non mais t'es pas chez ta mère. Non mais je te le dis. Là, on doit lancer la pub. Donc, D'Artigol et Gauthier Lebray.